Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 22 juillet 2025 et il est 0h39. Alors c'est la conversation impromptue numéro 23 je crois et j'ai intitulé Nous y sommes. Alors je ne sais pas pour vous mais moi j'ai vraiment l'impression que le temps s'accélère et que nous plongeons de plus en plus vers l'abîme. Est-ce dû à l'immense duperie qu'a été l'élection de Trump, qui a trompé une énorme masse de gens, et particulièrement ceux qui ont adhéré au mouvement MAGA, et qui se retrouvent cocus comme jamais? J'en ai d'ailleurs fait une chanson que j'ai intitulée On est cocu. Vous pouvez l'écouter sur ma chaîne YouTube Chronique d'une colère ordinaire ou sur Chromebunker. Il est probable que les revirements des décisions de la politique américaine, tant sur la politique intérieure que sur le plan international, soit pour beaucoup dans l'anxiété que je ressens sur les réseaux sociaux, ainsi que la crispation et la colère qui montent. En effet, la déception immense qu'a été sa politique vis-à-vis de l'Iran, ainsi que son revirement au sujet de l'affaire Epstein, puis son attitude vis-à-vis du conflit ukrainien ne peuvent qu'alimenter les tensions internationales. Car en réalité, il ne fait que réaffirmer dans ses paroles, ses attitudes, ses décisions, sa conviction qu'il entend encore et encore et toujours imposer au monde la suprématie de l'Amérique. Il ne l'admet pas. On n'a pas compris les changements profonds qui se sont produits et continuent inéluctablement à se produire et qui bouleversent l'ordre du monde. Non comme l'État profond le souhaiterait, mais en faveur d'un mode multipolaire qui reconnaît la souveraineté des États et qui refuse qu'un seul État, fût-il plus puissant et mieux armé, puisse à lui seul imposer ses vues et ses exigences aux autres. Par ailleurs, c'est un des aspects les plus dramatiques et susceptibles de très graves conséquences. Il apparaît maintenant avec éclat au monde entier que les États-Unis et Israël sont étroitement imbriqués et que les États-Unis ne feront jamais rien, du moins pendant le mandat de Trump, contre les intérêts d'Israël. Ceci a des conséquences d'autant plus importantes qu'Israël est dirigé par une équipe d'extrémistes messianiques dont Netanyahou n'est qu'un exemple parmi quelques autres encore plus fanatiques. Leur délire de créer le grand Israël les conduit aux pires extrémités, qui ne sont possibles qu'avec la complicité des États-Unis. Et cette fuite en avant est porteuse des pires conséquences pour le monde. Si Donald Trump reste comme cela semble maintenant être le cas, pieds et poings liés à Israël, alors nous allons vers un conflit généralisé. La situation en Europe n'est guère meilleure, car Donald Trump, qui fait comme si les États-Unis n'étaient pour rien dans la guerre Russie-OTAN, avec l'Ukraine comme proxy, veut maintenant fournir des armes à l'Ukraine après avoir affirmé haut et fort le contraire quelques jours avant. Le plus remarquable est qu'il veut faire payer ses livraisons par les pays de l'OTAN. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que la plupart de ces pays ont baissé la tête et fait une révérence et ont dit «Oh oui, monseigneur, on va faire comme vous le désirez». Ils ont alors accepté d'augmenter le budget de leur défense à 5% de leur PIB, ce qui les oblige à diminuer toutes leurs dépenses sociales. Il faut toutefois bien remarquer que ces mesures étaient déjà indiquées dans les directives de l'Union européenne, montrant ainsi, s'il en était encore besoin,
les liens étroits entre les États-Unis et l'Union européenne. Et que fait la France dans ce concert de faux semblants, de promesses non tenues, de coups fourrés divers et de magouilles sordides? Essaie-t-elle de trouver la voie de la raison, de calmer le jeu, de concilier les contraires, comme le général de Gaulle dans sa grande sagesse et son immense amour de la France et de sa grandeur l'avait fait? Non. La France, dirigée par une équipe de psychopathes aussi incompétents que pervers et dangereux dans leur désir de puissance et de domination, essaie au contraire de mettre encore plus de chaos et d'attiser la peur et les antagonismes. Aveuglés par leur idéologie d'une Europe fédérale, ils n'ont de cesse de prendre les mesures de destruction de notre pays afin d'en faire une entité déstructurée, sans âme, sans volonté politique et sans force. En réalité, ils veulent supprimer la France. Chaque jour, l'Union européenne, avec la complicité d'une caste qui a la haine de son pays, prend des mesures restrictives de nos libertés, et refusant de prendre la responsabilité des décisions qu'ils ont eux-mêmes prises, ils paupérisent le peuple de France sans toucher aux prébendes et avantages de leur caste. Ils vont nous interdire d'avoir de l'argent liquide chez nous, au-delà d'une certaine somme. Je crois qu'ils ont parlé de 5 000 euros. Ils vont, avec l'euro numérique de banque centrale, vous tenir la laisse pour tout ce qui concerne vos finances personnelles. Et par là même, vous tiendront comme des toutous pour tout ce qui leur passera par la tête. Ils reparlent de vaccination obligatoire, sans avoir aucun remords ni honte, après avoir assassiné nos anciens dans les EHPAD avec le Rivotril. Ils en sont même à décider la surface dans laquelle vous devez vivre comme les normes est dictée pour un élevage de porc ou de poulet. Plus rien ne les arrête. C'est à nous de les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Il semblerait d'ailleurs que se dessine un mouvement puissant pour le 10 septembre 2025, qui consisterait en un arrêt total de l'activité et un boycott des achats auprès des grands groupes comme les supermarchés, Amazon, etc., quoi. Faudrait que on fasse nos achats dans les épiceries locales, qui s'approvisionnent chez les petits producteurs, etc., et qu'on reste chez nous pendant un certain temps, tranquillement, sans rien faire. Bon, ça pose des problèmes, mais on va voir ça, hein. C'est pas une mauvaise idée, peut-être. Quoi qu'il en soit, je vous invite à vous tenir informé, hein, sur ce mouvement et à vous secouer un peu avant de vous retrouver dans votre niche de 14 mètres carrés par personne et votre compte bancaire soumis à autorisation préalable. Ne riez pas, nous en sommes à quelques mois. Et si nous n'agissons pas, notre vie d'homme et de femme libre ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, peut-être.